plusieurs décennies, les politiciens, les hommes d'affaires et les humanitaires s'unissent pour établir un régime idéal pour la santé et pour la planète, car la production alimentaire mondiale est une catastrophe écologique. Malgré l'implication des jeunes entrepreneurs en RDC en agriculture, le coût des produits avicoles reste élevé, car le coût de l'alimentation, d'ailleurs majoritairement importé, prend au moins 70% du coût de production. Et cela du fait que toutes les formules alimentaires utilisent le soja et la farine de poisson comme principale source de protéines. Pourtant, ces deux matières premières coûtent extrêmement cher. Nous voulons pénétrer les marchés d'aliments pour animaux à base d'une protéine innovante, de haute qualité et de premier ordre, à savoir les larves de mouches. L'idée commerciale est de convertir efficacement les déchets agricoles offrant une disponibilité illimitée. De ce fait, ces deux sources de protéines n'exerceront plus leur pression sur le coût de production d'aliments pour bétail. Nous supposons que le scénario le mieux adapté pour augmenter le volume de production sur le marché sera via un consortium de petits exploitants situés de manière stratégique dans la région. Ces petits producteurs partenaires se chargent de l'élevage des jeunes larves jusqu'à maturité et de la revente d'aliments complets. À notre tour, nous leur offrons les goulots nécessaires à la culture des BSF et rachetons plus tard ces larves pour la production d'aliments pour bétail. Produits à 0,3 $ les kilos d'aliments, nous nous plaçons à la limite de toute concurrence en les revendant à 0,5 $. Selon les études menées par la société Kivukuku Poultry Farm en 2020, les besoins mensuels en RDC en poussins est d'une moyenne de 71 millions de sujets. Pourtant, leur alimentation demeure préoccupante. Malheureusement, notre capacité de production actuelle d'une tonne ne nous permet pas de répondre efficacement à la demande du marché, mais nous laisse tout de même une marge bénéficiaire de 5 200 $. Le potentiel de vente future d'aliments pour animaux est immense, car l'entreprise est située en Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur avec un fort marché émergent. Notre positionnement sur le marché sera beaucoup plus horizontal pour créer une démarcation nette entre nos produits et la concurrence, mettant en avant notre marque qui s'appuie sur l'écologique et le naturel. Nos partenaires de vente seront approvisionnés directement dans leur point de vente. Notre équipe est constituée d'une main-d'œuvre jeune, dynamique, créative, spécialisée et bien formée pour assurer l'exécution de ces technologies innovantes. Le manque de moyens logistiques pour distribuer les produits, mais aussi un fonds de roulement insuffisant sont notre plus grande faiblesse. Par contre, la non-réceptibilité des acteurs publics et privés de l'importance et de l'urgence de notre projet serait notre menace. Pourtant, nous avons l'objectif d'augmenter notre espace de travail et acheter un feed line process d'au moins 3 tonnes par heure. La flambée de la demande nous a vite propulsés à la phase de la commercialisation qui jusque-là n'a pas connu de succès mérité car la demande est extrêmement supérieure à l'offre que nous donnons. Grâce au financement du programme Tony Elumelu, notre société va passer à la production mensuelle de 26 tonnes avec un chiffre d'affaires de 15 600 $, offrant 6 emplois directs et 18 emplois indirects en raison d'un entrepreneur par quartier de la ville de Goma. Nous parviendrons à assainir la province de 518,4 tonnes de déchets organiques recyclés et produire pour l'agriculture biologique 414 tonnes d'engrais organiques 3 ans après le lancement de notre projet. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre projet.